Bonjour madame. Cela, tu me trouves chez mon chef, hein? Je viens te prendre. Oui, c'est pas de véhicule. On va prendre une sorte de véhicule là. Ils n'ont pas me donné. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous sommes avec Dr Solange Kamanou, directrice préfectorale de la santé de Bouquet. Alors madame la directrice, selon les informations, vous avez été victime, on va dire votre maison a été caillassée lors des derniers événements qui ont eu lieu à Kamsa. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet événement-là? Bon, effectivement, ma maison a été caillassée. Quand l'événement est arrivé, nous étions tous regroupés au centre de santé autour de notre coordonnateur. Tous les partenaires étaient là. Et c'est le soir, parce que je ne pouvais pas rentrer, la route était complètement bloquée. C'était quel jour? C'était le 29. Le vendredi. le vendredi. Oui. Donc on a dû 29 passer mai. la nuit à la cité. Je ne pouvais pas aller dans ma famille. Mes enfants étaient là. Heureusement, tous les jeunes du quartier se sont réunis chez moi pour me protéger. Et il semblerait qu'ils ont reçu la visite des gens et qui leur ont demandé de rentrer. Ils ont dit non, on ne peut pas rentrer. Nous sommes retrouvés autour de cette maison pour la garder et éviter que les gens passent cassés. Quels sont ces gens qui les ont rendu visite quand ils Ça, vraiment, je ne sécurisaient votre sais maison? pas. Ils m'ont dit un véhicule a garé, les gens sont descendus. Et ils sont venus vers ces gens pour expliquer comme quoi nous sommes là juste pour garder. Depuis 14 heures, nous sommes assis ici parce qu'on n'aimerait pas que notre maman, notre soeur soit victime de quelque chose. Donc, c'est les enfants du quartier qui se sont regroupés. Pour vous protéger, Pour protéger, parce que mes enfants étaient dans la maison et moi, je n'étais pas là. Je ne pouvais plus aller à la maison. Ni mon mari, ni moi, nous étions dans la cité. On ne pouvait pas accéder à la maison. Selon certaines indiscrétions, on nous a dit que ce sont les forces de sécurité qui vous auraient rendu Bon, visite. ça, c'est les enfants qui me l'ont dit. Parce que celui qui est descendu, ils avaient des gourdins en main. Ils avaient des casques. Moi, je ne sais plus trop c'est qui. Mais ils ont garé un camion, ils sont descendus. C'est ainsi que les enfants ont eu le courage de les approcher pour expliquer pourquoi ils sont là. Alors, on ne les a pas écoutés, on les a chassés. Et ils ont dit on ne peut pas quitter parce que si on quitte, on n'aimerait pas que cette femme soit attaquée. Et celui qui les a chassés aurait sorti le gourdin et il a commencé à casser les vitres. Les enfants ont dit mais vous êtes venus protéger ou bien vous êtes venus pour faire ce que vous êtes en train de faire? Ils ont continué quelques 10 mètres, mais les ampoules qui sont sur la clôture, ils ont cassé toutes les ampoules, ils ont cassé toutes les vitres. Et ils ont ramassé ce que les enfants avaient, 2, 3 téléphones, parce que là où ils étaient assis, ils étaient autour du thé pour veiller jusqu'au matin. Ils ont ramassé les téléphones des enfants, tout le matériel qu'ils avaient là-bas comme thermos, les tasses, ils ont mis dans le véhicule et ils ont continué. Donc c'est un acte de vandalisme, si je comprends. Moi, je me dis, c'était un acte de vandalisme parce que les enfants c'est des jeunes qui étaient très corrects, ils sont venus vers eux pour dire non, ici il n'y a pas de problème et on a mis une barrière, personne ne passera pour venir attaquer. C'est ainsi qu'on les a chassés, on a même tapé d'eux, ils ont encore des traces, ils ont été tapés par ces messieurs qui sont arrivés d'où, je ne sais pas. On peut estimer à combien la perte que vous avez subie? Bon, je crois que moi-même, je ne pourrais pas évaluer ça. Il faut bien que, si ça doit être estimé, que quelqu'un d'autre, un œil extérieur vienne estimer. Et avant cet inventaire exhaustif, vous pouvez nous dire quelles sont les choses qui ont été prises dans la maison? Rien n'a été pris parce que là où ils ont cassé, c'est avec des antivols. Donc rien ne peut sortir de la fenêtre. Mais ils ont cassé complètement les vitres. Et il paraît, les jeunes m'ont expliqué, surtout ceux qui étaient à côté, que quelqu'un aurait mis la main pour sortir ce qui était à l'intérieur, mais ils n'ont pas pu parce que les antivols ont empêché cela. Vous nous faites comprendre que ce jour-là, vous n'avez pas pu rentrer chez vous, Non. vous et votre mari. Est-ce que cela veut dire que la tension était haute un peu à Kamsa ici? Oui, la tension était vraiment haute. Chacun avait peur. On s'est repliés tous à la villa où nous étions en sécurité parce que les forces de l'ordre étaient autour de nous. Mais les partenaires, nous de la coordination, c'est-à-dire le coordinateur, monsieur le directeur régional de la santé, nous tous nous étions là où on a passé, personne ne pouvait traverser. Nous avons dû passer la nuit. Le lendemain, c'est seulement à 15h30 que j'ai pu rejoindre chez moi.